la bienvenue sur Love Linel & Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Love Linel & Beauty Clay. Aujourd'hui, j'ai un nouveau projet. Je vais vous apprendre comment créer un porte-clés panda en argile. Donc, ici, j'ai de l'argile. J'ai différentes couleurs, du blanc, du bleu et du noir. Et j'ai ma plate plastique que je vais utiliser. Donc, premièrement, je vais prendre l'argile blanche. Donc, je vais essayer de créer une boule avec. Voilà. Donc, là, cette argile blanche va me permettre en fait de créer le corps principal de mon panda. Donc, je vais essayer de créer la tête et le ventre. Ça, ce sont les deux parties principales de mon panda que je vais essayer de créer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment créer de porte-clés panda en argile. C'est une vidéo nouvelle et je suis nouvelle dans le domaine de l'argile. Donc, j'apprends beaucoup et j'espère que la vidéo sera belle et que vous allez aimer le résultat final. Et j'aimerais aussi remercier mes abonnés, tous ceux qui regardent ma vidéo ou mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas à ma chaîne. Merci infiniment pour votre temps et sans oublier aussi d'autres youtubeurs qui m'envoient des messages de soutien. J'apprécie énormément. Donc, j'ai fait une vidéo au préalable au sujet de l'argile et c'était sur des bijoux en argile. Et là, je vais maintenant prendre une petite portion de l'argile noire et je vais essayer de créer la partie de la poitrine de mon panda. Non, je vais d'abord créer les oreilles, les petites oreilles. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. J'espère que vous allez aimer le résultat final de cette vidéo. Et c'est vraiment intéressant de travailler avec de l'argile. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à être un peu plus douce quand j'utilise mes doigts pour créer des détails que je veux de mon projet. Et ça demande aussi de la patience. Et c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Et là, je vais aplatir celui-ci. Et je vais essayer de créer la poitrine de mon panda. Parce que tous les pandas, ils ont toujours une partie noire au niveau de la poitrine. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Donc, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Voilà. Donc là, mon panda commence à se dessiner petit à petit. Et là, je vais prendre deux bouts d'argile noire. Je vais essayer de créer les mains de mon panda. Donc, le projet d'aujourd'hui, c'est la création d'un porte-clés. Mais vous pouvez créer n'importe quoi. Vous pouvez aussi créer des animaux de décoration. Donc, c'est vraiment intéressant. J'espère que mon panda ne sera pas aussi vilain. Nous allons voir à la fin comment ça va se présenter. Et pour tous ceux qui aimeraient s'abonner à ma chaîne sur YouTube, vous pouvez aller sur YouTube et taper Love Linel & Beauty. Le titre, il est en haut de la vidéo. Et ma chaîne est basée sur la décoration, l'art, la création, la beauté, les ongles. Il y a vraiment différents projets à l'intérieur. Vous pouvez y aller, y jeter un coup d'œil. Et s'il y a quelque chose qui vous plaît ou bien qui vous intéresse, ça me ferait plaisir si vous m'écrivez. Et je vais lire vos messages et j'apprends énormément de vos messages. Ça me permet d'améliorer mes vidéos, d'améliorer la qualité de ma présentation. Donc voilà, merci infiniment. Et sans oublier aussi d'autres youtubeurs qui m'envoient des messages de soutien. J'apprends beaucoup de vos chaînes aussi. Merci pour votre temps. Donc là, je suis en train de créer maintenant les jambes de mon panda. Donc petit à petit, mon panda il est en train de se dessiner. Ça prend jouer avec de l'argile, c'est très intéressant parce que vous apprenez à créer des formes et il faut avoir une vision au départ quand vous créez des animaux en argile. Donc j'essaye de créer mon petit panda, j'espère qu'il sera joli. Donc ça c'est ma deuxième vidéo sur les projets d'argile. Et c'est nouveau et j'apprends beaucoup. Et j'espère que ce panda sera aussi mignon. Là, c'est le derrière. Ça se présente. C'est pas mal pour un début. Donc, je veux continuer à créer mon panda.
Et ce qui est intéressant avec l'argile, vous pouvez créer ce que vous voulez. Ça dépend de votre imagination et de votre projet. Donc j'adore, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Je ne suis pas encore à 100% une professionnelle d'argile, mais j'apprends et c'est vraiment intéressant. Donc ici, j'ai de l'argile bleue et je vais prendre aussi un peu de l'argile jaune. Donc je vais essayer de créer un petit écharpe pour mon panda. J'aimerais qu'il soit un peu stylé. Donc je vais créer un petit écharpe à 2 couleurs. Donc je vais essayer de créer une ficelle d'argile jaune. Et je vais faire de même pour l'argile bleue. Donc là, j'ai 2 ficelles et maintenant, je vais les mélanger. Je vais les twist. Voilà. Je vais les enrouler les uns sur les autres. Voilà, c'est fait. Et ça, ce sera la couleur de mon petit écharpe pour mon panda. Et je vais essayer d'aplatir un peu mon écharpe. Juste légèrement. Voilà, c'est fait. Et ça, c'est un petit détail, juste de décoration pour mon panda. Et là, je vais appliquer l'écharpe. C'est très joli, il est vraiment sapé. Donc voilà, c'est fait. C'est juste un élément de décoration que je voulais ajouter et amener un peu de la couleur au projet. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais me concentrer à créer d'autres petites parties de mon projet, comme les yeux, le nez et la bouche. Ce sont ces petits détails qui sont vraiment difficiles à réaliser parce que ça demande une précision et c'est compliqué. Plus le détail il est petit, plus c'est compliqué à réaliser. Ça demande de la patience aussi. Donc là, j'ai créé un petit nez en triangle pour le nez de mon panda. Voilà. C'est pas mauvais. Et avec cette argile, c'est une couleur belge. Je vais essayer de créer des yeux de mon panda. Donc, les yeux auront 2 couleurs, du blanc cassé et du noir. C'est tellement petit, c'est minuscule. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire, mais j'essaye de créer les yeux de mon panda. Donc, ce sont ces petits détails qui prennent vraiment du temps quand on réalise des projets d'argile. Mais les grands détails sont plus faciles à réaliser, comme la tête et le ventre de mon panda. C'était très facile. Donc là, je vais appliquer mes petites boules blanches sur les boules noires pour créer les yeux de mon panda. Et après cela, je dois appliquer cela à l'intérieur, là où j'ai créé des espaces pour les yeux. Et c'est vraiment délicat. C'est vraiment délicat. Donc voilà, je vais appliquer ici. C'est fait. Ça paraît un peu quand même réel. C'est très beau. J'aime bien. Et je vais faire de même pour l'autre œil. Voilà, c'est fait. Mon panda, il a déjà des yeux. Il commence à se dessiner. Et c'est très important. Vous pouvez modifier la forme de votre projet facilement tant que vous n'avez pas encore séché l'argile. Mais quand l'argile est séchée, c'est complètement dur. Donc, il y a 2 méthodes de faire durcir votre argile. La première méthode que j'aime utiliser, c'est utiliser un sèche-cheveux et appliquer de la chaleur sur toutes les surfaces du projet que vous avez. Ça va faire durcir l'argile. Ou encore, vous pouvez utiliser une marmite et la faire chauffer pendant 5 minutes, tremper votre objet d'argile et laisser l'objet à l'intérieur de l'eau chaude jusqu'à ce que l'eau se refroidisse. Et après cela, vous pouvez refaire sortir votre projet et le projet sera dur. Donc, j'aime bien utiliser le chauffage électrique. Et là, je vais maintenant créer la marque d'emprunt des pattes de mon panda. C'est vraiment délicat. Ce sont des petits détails, mais ça prend du temps. Il faut avoir de la précision. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment ces pattes vont se présenter. Et j'espère que vous allez aimer. Donc, c'est quelque chose de nouveau. J'ai presque fini avec mon panda. Il est tout mignon. J'aime bien ce que je vois. C'est pas mauvais. Donc, l'argile, c'est quelque chose de nouveau sur ma chaîne YouTube. Et j'apprends énormément. Plus je pratique et plus je me sens confortable. C'est comme un jeu. En fait, je joue avec de l'argile et j'essaie de créer des choses, des objets. Donc voilà, je pense que là, c'est bon. Il reste encore un tout petit dernier à mettre.
Donc, c'est vraiment tout petit. Vous ne pouvez pas voir sur cet angle ce que je suis en train de faire. Mais je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Et là, j'essaye de créer, on va voir, j'essaie de créer une toute petite boule, premièrement. Voilà, et je vais mettre ça dans l'œil. Voilà, ça se présente bien. C'est vraiment minuscule, c'est difficile à voir. Et avec ça, je vais tourner. Je vais essayer d'appliquer sur l'œil. Voilà, c'est parfait. Je vois du blanc et du noir, ça se présente très bien. Et là, j'essaie de faire la bouche de mon panda. Ce sont des petits détails, mais c'est très délicat à faire. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Regardez les pattes de mon panda. C'est très mignon. Il y a la bouche, il y a le nez. C'est pas mauvais, ça se présente bien. J'aime bien, j'adore énormément. C'est magnifique. Et là, maintenant, je vais mettre un porte-clés en fil. Vous pouvez aussi utiliser celui qui enchaîne. Ça dépend de ce que vous voulez, mais moi, vous pouvez utiliser aussi celui qui enchaîne. J'ai choisi le fil et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un porte-clés. Donc, il y a une vis là. Je vais l'infiltrer à la tête de mon panda. Donc, je place cela bien avant de chauffer mon panda. Voilà, c'est très joli. Mon panda, il est mignon. C'est pas mauvais pour un début. Ok. Maintenant, ce que je veux faire... J'essaie d'ajuster la forme. Je vais utiliser mon chauffage électrique. Je vais faire chauffer mon pendant pendant quelques minutes ou encore pendant 1 heure de temps pour que ça durcisse. Et après cela, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et j'ai avancé aussi un peu la vidéo. Ça prend un peu du temps. Donc, après avoir fait sécher mon panda, voilà, il est tout dur, il est tout beau. Avec ses pattes, son écharpe. Il est vraiment mignon. Merci infiniment à mes abonnés et tous ceux qui regardent ma chaîne, même ceux qui ne s'abonnent pas. J'apprécie énormément. J'espère que vous avez aimé le panda. C'est quelque chose de nouveau et c'est pas aussi mauvais. Il est vraiment mignon. Donc, merci à mes abonnés et à tous ceux qui regardent. Si vous avez des messages, n'oubliez pas de m'écrire. Il est vraiment mignon le panda. Je l'adore. Portez-vous bien et j'espère vous revoir à la prochaine. Bye! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer. Merci de regarder encore.